En fait, je sais pas par quoi commencer. Il y a tellement de choses à dire, mais en même temps, pas grand chose. Quand je me suis lancée sur les réseaux sociaux, je partageais des histoires de ma vie, quelques parties de ma vie. Et c'était des parties, pour moi, marrantes. En fait, on m'accusait, on me reprochait de raconter mon intimité, qu'on n'avait pas besoin de savoir tout ça. Et la vérité est que c'est pas du tout mon intimité, pas du tout. En fait, chacun, je pense, a sa définition de l'intimité. Et oui, tout ce qui est sexuel peut faire partie de ça. Mais moi, tout ce qui est sexuel, ça n'a rien à voir avec mon intimité, mais alors pas du tout. Et en fait, je vous racontais les parties sur les réseaux, en tout cas sur TikTok. J'étais vraiment connue d'abord sur TikTok. Ce que je vous racontais, c'était les parties où, en fait, c'était des histoires de ma vie où je me sentais puissante. C'est ça, en fait, la réalité. Mon intimité, c'est pas ça. Moi, mon intimité, c'est vraiment ça. Là, ce que vous voyez en ce moment, où je suis perdue, où je ne sais pas quoi faire, où, en fait, mon intimité, c'est mes moments de faiblesse, tout simplement. Et ça, je ne le raconte pas. Parce que je ne sais même pas quoi dire, je ne sais, parce que je suis tellement, je passe ma vie en fait à avoir des conversations avec moi-même dans ma tête. J'ai du mal à exprimer mes émotions, j'ai du mal à exprimer mes pensées sombres. Quand je suis pas bien, je parle juste pas. Quand je suis pas bien, je ne fais plus rien. Je suis juste là, je suis un corps qui respire. Et c'est ça, voilà, ça c'est mon intimité. Et je me dis en fait, pour passer, je ne peux pas que vous raconter. En plus, j'ai l'impression aussi de mentir. J'ai l'impression de ne pas être totalement moi, parce que tout ce que vous avez vu avant, c'est des facettes. On a tous plusieurs facettes dans notre vie, dans notre personnalité. Et je vous en montrerai qu'une, la Osirine joyeuse, la Osirine confiante. Mais en fait, elle n'est pas toute seule. Je suis quelqu'un qui doute beaucoup. Je suis extrêmement dure avec moi-même et du coup dure avec les autres. J'ai des standards. Est-ce que je peux même dire élevés? J'ai des standards qui arrivent dans les étoiles. Du coup, presque inatteignables. Enfin, inatteignables pour personne, mais je ne veux pas les laisser. Et du coup, je me mets une pression permanente, tout le temps. Et c'est épuisant, Et tout ça pour vous dire que en fait, les réseaux c'était fun, c'est fun. Mais j'ai pas envie de faire que du fun en fait. La vie c'est pas que du fun. La vie c'est pas du fun. En fait, je me dis que je peux faire beaucoup plus. Je sais. En fait, je sais que je peux faire beaucoup plus. Je sais que j'en ai les capacités. Mais je sais pas. C'est la peur, les doutes. Je suis quelqu'un de très pragmatique. Si je peux le faire, je le fais. Si je ne peux pas, je le fais pas. Je ne vais pas me mettre à mal pour faire quelque chose qui va me faire plaisir. Au final, mais je vais mal finir. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, en fait, pour vous dire qu'aujourd'hui, je n'ai aucun regret. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, je n'ai aucun regret. Dans le sens où j'ai toujours fait ce que je voulais dans la mesure du possible. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Mais aujourd'hui, ma vie n'est pas celle que je pourrais avoir. Je ne sais pas si vous voyez. C'est-à-dire que je peux encore pousser. Je peux faire plus. En fait, je suis aussi une professionnelle du... on fait le minimum, on se fatigue pas trop, parce que
parce que voilà, j'ai pas envie d'entrer dans les débats vraiment. Mais vous savez, quand on est comme moi, on doit toujours prouver, montrer nos capacités. Et ça me fatigue. Donc j'ai toujours fait les minimums. Mais pour m'amuser, voilà. Bref, je m'embrouille. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, je sais que je peux avoir plus. Je sais que je peux faire plus. Mais j'ai peur de sortir de ma zone de confort. Parce que ça implique devoir travailler plus. Ce que je n'aime pas du tout. Devoir montrer plus. Mais montrer ce que je n'ai pas envie de montrer. Et là, je me retrouve vraiment confrontée à une grosse problématique. C'est-à-dire que là, je vais devoir montrer mon intimité. Vous montrer un global, je vais devoir vous montrer mes insécurités. Et là. Après, vous me direz, enfin, on me dira, c'est pas obligatoire. Mais vous direz, t'es pas obligé de me montrer. Déjà, on connaît un peu trop ta vie intime. Oui. Mais en fait, on va dans un monde tellement individualiste que partager aussi les moments. Moi, quand j'ai partagé par exemple la story time où ma mère m'a mis dehors, je me suis rendu compte que il y en avait tellement qui avaient vécu la même chose. Et je fais ça tellement triste, mais en même temps tellement réconfortant. Ça peut être. C'est vraiment contradictoire. Hein. Parce que quand j'ai vécu ça, je me sentais tellement seule. Tellement seule. J'avais des amis autour de moi qui avaient des familles adorables, des mamans adorables, des papas adorables. Et moi, je me dis, mais en fait, j'ai personne. J'ai personne qui m'aide, j'ai personne qui me réconforte. Et je n'étais pas jalouse du tout d'eux. J'étais même, j'étais trop contente vraiment d'aller chez eux pour avoir un tout petit peu de cet amour. Parce que leurs parents étaient tellement adorables qu'ils m'acceptaient aussi. Mais c'est surtout de te dire que tu es tout seul. Et c'est tellement dur quand tu es tout seul. Donc vraiment, ça m'a réconfortée de savoir qu'on n'était pas tout seul. Que j'étais pas toute seule. Donc c'est un peu pour vous montrer ça. Même si j'ai confiance en moi, dans certains domaines que je vous montrerai, il y a d'autres domaines où je n'ai absolument pas confiance en moi. Mais vraiment absolument pas. Où j'ai du travail à faire. Donc c'est aussi qu'on grandisse ensemble. Que qu'on se fait tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Et j'ai envie d'aller loin. J'ai envie d'aller, comme je vous ai dit, j'ai des standards élevés. J'ai une image bien précise de ce que je veux une image bien précise de ce à quoi je veux que ma vie ressemble. Et voilà, c'est vraiment pour faire tout ça, quoi. Donc, je sais même pas si j'ai dit quelque chose dans cette vidéo d'intéressant. Mais voilà. En tout cas, je vais vous montrer une des premières étapes de la résolution de mes problèmes. Voilà, quand je suis pas bien dans ma tête, ça se voit dans ma chambre, ça se voit dans mon espace, je ne fais plus rien, je ne range plus. Je vis dans un bordel et je vois sur les vidéos américaines que c'est comme ça qu'elles vivent leur dépression. Donc peut-être que j'étais en dépression, mais je ne le savais pas. Mais là, ça va un tout petit peu mieux. J'arrive à sortir un peu la tête de l'eau. Et du coup, la première étape, c'est de ranger ma chambre. Dire que c'est quoi un corps sain dans un esprit sain, enfin je sais pas, un truc comme ça. On va ranger cette chambre ensemble. J'ai évité de vous montrer mes culottes sales qui sont partout par terre. Voilà. Mais là, ça va un tout petit peu mieux. Donc on commence étape par étape. Allez, c'est parti pour le rangement.
chambre est propre. Je me sens un tout petit peu mieux. Mais c'est déjà satisfait. Et ce sera tout pour aujourd'hui.